Saint-Esprit applique à mon cœur. Donnons à Jésus nos acclamations. Chant individuel. En tout cas, nous devons chanter pour le Seigneur. Il y a un chant. La pasi mingi, mingi basili kokwe ya solo, kona loku ya mokili oyo, kololendisa kondima nanga, poete nalonga namona Yesu, poete nalonga namona Yesu.
Souviens-toi de moi. Tu as souffert pour moi, papa. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois sanctifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois justifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. Souviens-toi de moi. C'était pour ma perfection. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Oh, Dieu, souviens-toi de moi. Yayananga, Yesue. Makasinanga, Yesue. Elongananga, Yesue. Molobelinanga, Yesue. Yesue, yayananga. Yayananga, Yesue. Yayananga, Yesue. Yayananga, Yesue. Yayananga, Yesue. C'était merveilleux. Amen, amen, amen. Nous sommes Amen. pressés par les temps. Aujourd'hui encore, nous avions commencé en retard. Il est 19h12. On doit chanter pour faire entrer le prédicateur. Prends le nom de Jésus avec toi. Prends le nom de Jésus avec toi. Oh, toi, enfant d'être, il va te procurer la joie. Il va te procurer la joie. Oui, prends-les partout. Oh, oui, où tu vas, précieux nom. Non, si doux. Espoir de la terre. Espoir de la terre. Oh, oh, joie du ciel, précieux nom. Non, si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Oh, prends les noms de Jésus avec toi. Comme un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, murmure ces noms. Oh, prions, précieux nom. Oh oui, oh oui, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom. Oui, non, si doux. Espoir de la terre. Oh, précieux nom. Oh, non, si doux. Espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Amen, 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 amen. Nous sommes heureux de nous retrouver en ces lieux. Vraiment, c'est une joie pour nous. Comme David était dans la joie, chaque fois quand on lui disait « Allons à la maison de l'Éternel ». Merci pour le service de notre bien-aimé frère Shadrach. En tout cas, j'ai personnellement admiré. Vous savez que ce n'est pas facile. C'est la première fois pour lui de faire ce travail. Vraiment, personnellement, j'apprécie. Et c'est comme s'il est vraiment entré dans l'esprit de la prédication d'aujourd'hui. Et la chanson qu'il a entonnée là m'a vraiment emporté en esprit. Soyez vraiment heureux de vous retrouver en ces lieux. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de correction. C'est ici que nous venons prendre des instructions, comment nous préparer pour aller au ciel. Souvenez-vous, ici nous sommes des passagers dans ce monde. Amen. Amen. Nous sommes des passagers. Nous nous préparons pour une cité à venir. Là où
Les rues sont pavées d'or. Amen. Dans cette cité-là, les rues sont pavées d'or. Où l'agneau lui-même est la lumière. Des fois ici, pour avoir de la lumière, vous devez payer de l'argent. Vous devez vraiment souffrir au travail afin de payer les billes, comme on appelle ça en Amérique. Seulement pour avoir la lumière. Mais là-bas, dans la cité où nous partons, c'est l'agneau qui a la lumière. Et ce n'est pas de la blague. Préparons-nous sérieusement. Préparons-nous sérieusement parce que Jésus-Christ nous a laissé une promesse qu'il est allé nous préparer une place. Il reviendra pour nous chercher. Et enfin que là où il est, nous puissions y être. Et nous vivrons éternellement avec lui. Nous sommes heureux. Aujourd'hui, vous remarquerez que il y a notre sœur qui n'est pas là, la femme de notre frère Ange, Maman Meda. Elle venait d'accoucher, c'est une sœur qui vient de s'ajouter au milieu de nous. Vous pouvez quand même acclamer, c'est une bonne nouvelle, amen. C'est une bonne nouvelle, c'est une sœur qui s'ajoute au milieu de nous. Vous savez que donner naissance n'est pas une chose facile. Les prophètes ont même parlé du douleur de l'enfantement. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie seulement les jours de l'accouchement. Alors, notre sœur traversait cette grande épreuve. Il y a quoi dire merci à Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. C'est une lecture un peu longue. Nous allons faire cela comme le prophète l'a fait. Sachez que nous n'avons rien à vous amener. Nous n'avons rien à prêcher parce que nous ne faisons que répéter le message de William Branham. Alors ne prenons pas le risque de dire là où le prophète n'a rien dit. Et ne pas aussi nous taire là où le prophète a dit quelque chose. Parce que la Bible dit, quiconque retranchera, il lui sera retranché, sa part sera retranchée ce jour-là. Alors nous sommes un peuple béni, parce que nous avons un message qui a été prêché par William Branham. Nous ne faisons que répéter. Nous n'avons pas quelque chose de spécial à vous amener. Amen. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 17, du premier verset jusqu'au verset 16. C'est comme ça que le prophète a lu. C'est vraiment une longue lecture. Je pense que vous êtes prêts avec moi. 1 Roi 17, de 1 jusqu'à 16. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est un défi. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Guérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais-moi
fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'Éternel qui est, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Seigneur Jésus, tu sais le pourquoi de cette parole. Oh Seigneur, donne-nous ce que nous avons besoin pour ce soir. Parce que nous sommes venus ici affamés, Seigneur, dans ta maison. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons rentrer rassasiés. Et Seigneur Jésus-Christ, ôte-moi du chemin. Toi-même, Seigneur, descends, prends place et parle à tes enfants. Parce qu'ils sont venus t'écouter, Seigneur, toi, les dieux du ciel. Non, permets pas que le diable puisse injecter quelque chose de contraire, Seigneur, parce que la parole vient, la vie vient de ta parole, Seigneur Jésus. Et le diable n'est qu'un tourmenteur. Et alors, ne permets pas qu'il vienne nous tourmenter, Seigneur. Père éternel, parle-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette maison de l'Éternel. Vous savez que c'est une fois la semaine que nous nous rencontrons pour adorer notre Dieu. Alors quand nous venons ici, soyons vraiment heureux. Donnons à l'Éternel tout ce que nous pouvons lui donner. Parce que nous nous rencontrons difficilement selon la conjoncture de ces pays. Si Dieu le permet, à la longue, on pourra ajouter une journée. Mais actuellement, nous ne nous rencontrons que le dimanche. Alors, soyez dans la joie. Afin de vous attendre à quelque chose de la part de l'Éternel. Alors, l'Éternel a mis quelque chose dans mon cœur. Je voulais qu'on puisse partager ensemble un sujet que le prophète avait intitulé « Soyez certains de Dieu ». Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. Nous allons d'abord chercher à comprendre. Il y a deux grands mots que j'ai épinglés dans ces titres-là. Il y a le mot certain et il y a le mot Dieu. Alors, cherchons à comprendre. Certain signifie quoi? Amen. Amen. Alors, Google nous dit ceci. Ce mot-là, certain, quand il est placé, certain, quand il est placé devant un nom, il est adjectif qualificatif. Et il va signifier sûr. Donc, sûr ou exact vraiment. Quand il est placé devant un nom. Exemple, Jésus a remporté un succès certain. Amen. Amen. Certain là, c'est vraiment sûr. Il n'y a pas de doute à l'intérieur. Parce que certain est placé devant le nom. Certain, vous le placez après le nom. Il change aussi de signification. Amen. Amen. Donc, exemple dans la phrase, Jésus a remporté un certain succès. Il est placé après le nom et il change de signification. Amen. Amen. Ça veut dire, en ce temps-là, certain ne signifie plus sûr. C'est quelque chose de douté. Quelque chose de difficile à déterminer. Jésus a emporté un certain succès. Ça veut dire que c'est quelque chose de douteux. Cherchons à comprendre le mot Dieu. Parce que notre sujet d'aujourd'hui, soyez certains de Dieu. Dieu, c'est vague. Le prophète dit, tout ce que vous placez en premier lieu devient votre Dieu. Il y en a qui ont beaucoup de dieux dans ce monde. Mais le prophète a prêché, soyez certains de Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? Amen. Amen. Le mot Dieu vient du latin Deus, en latin, qui signifie briller. Souvenez-vous, il y en avait qui priaient le Dieu soleil et tout. En latin, Deus signifie briller. Amen. Nous n'allons pas prier que tout ce qui brille. Parce que quand le latin, le mot Dieu signifie briller,
la lumière que nous avons ici brille. Ça veut dire que nous pouvons aussi adorer cette lumière. Amen. Amen. Mais nous allons chercher ces dieux-là que nous devons adorer. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas rester à la définition du mot latin. Amen. Amen. Et le prophète, lui aussi, a voulu chercher ce que signifiait Dieu. Le prophète dit, pour lui, il s'est inspiré de la nature. La nature était sa première Bible. Il s'est inspiré de la nature. Le prophète dit, au paragraphe 22 de la brochure Soyez certains de Dieu, il était autrement dit Adam, le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, du Logos était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et cette parole a été habitée, cette parole habitait parmi nous. Amen. Amen. Nous allons chercher à comprendre ces dieux-là, parce que en latin, Dieu signifie la lumière. Mais nous n'allons pas adorer la lumière. Nous allons chercher à connaître ces dieux-là. Amen. Amen. Sachez qu'au commencement, dans la Genèse, Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Au paragraphe 26, le prophète dit, or personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Voyez-vous, nous sommes en train de comprendre, nous cherchons à comprendre ce Dieu-là. Le prophète nous dit, Dieu est esprit. Très bien. Personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Le Dieu que nous adorons, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que la personne ne me contredira. Parce que Dieu n'est pas un nom personnel. C'est un nom commun. Amen. Amen. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu est un esprit. Et personne n'a jamais vu le Père. Mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Vous savez que tout ce que vous mettez en première position devient votre idole. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit de mettre toujours Dieu en première position. Vous savez, une fois, j'étais à Amazon, quand j'ai travaillé à Dallas, j'ai pris mon break, je suis sorti. Pendant que j'avais ouvert ma voiture avait créché la voiture de mon voisin à côté là. Et ça a enlevé un peu de la peinture. Et pendant que je rentrais, je vis un noir américain qui se dirigeait vers moi. Alors, dès qu'il est arrivé, il a commencé à observer les contours de sa voiture. Et directement, il a remarqué qu'il y avait une petite peinture. Alors, moi je savais qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Alors, j'ai observé le monsieur. Alors, quand il a remarqué ça, en tout cas, ce noir américain là s'est fâché. Il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Consciemment, je savais que c'est moi qui ai fait ça. Alors, je n'ai dit que sorry. Ce monsieur-là, quand vous voyez sa voiture, vous remarquerez qu'il adore vraiment la voiture. Et c'était une voiture magnifique. C'était Camaro. Il a vraiment décoré cela. En tout cas, quand j'ai demandé sorry, il m'a pardonné. Donc, vous pouvez connaître que ça peut vous faire voir que ce monsieur-là, il adore la voiture. Amen. Amen. Les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc, ne nous donnons pas, ne donnons pas beaucoup de temps aux choses de ce monde. Consacrons-nous aux choses de Dieu, parce que les choses de ce monde passeront. Soyez certains de Dieu au paragraphe 28. Maintenant, remarquez, et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former comme un petit halo ou quelque chose comme ça, qu'on ne peut voir qu'avec les yeux spirituels. Mais regardez, maintenant pendant que nous regardons, toute l'église là, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade, nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici, et vous verrez comment il introduit cela.
Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Et ensuite là, ce que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible le logos, ou le oin, ou l'onction. Ou là, ce que j'allais dire, la partie de Dieu. Amen. Amen. Qui a commencé à prendre une forme enfin, que les êtres humains puissent en quelque sorte se les représenter. Amen. Une petite lumière qui s'est déplacée. C'était la parole de Dieu. Or, Dieu a donné lui-même naissance à ce Fils. Amen. Qui existait avant même qu'il y ait un atome dans l'air pour produire un atome. C'était 3 points de suspension. Vous voyez, Jésus a dit, glorifiez-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez tout là. Amen. Amen. Nous sommes en train de chercher ce Dieu-là. Et Jésus-Christ ici commence à faire des déclarations comme quoi lui et le Père, ils sont un. Amen. Amen. Maintenant, dans Jean 1, il a dit, au commencement était la parole. Et en premier. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Et elle a habité parmi nous. Amen. Jésus a dit, c'est Dieu qui descend, s'est dévoilé en devenant un être humain. Maintenant, regardez bien comment il a fait cela. Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Tout au début, c'était un grand esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Une grande lumière. Mais Jean nous dit que cette lumière-là s'est faite chair et cette chair a habité au milieu de nous. Chaque fois quand les disciples écoutaient Jésus parler du Père, 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 un jour ils se sont dit, mais tu nous parles toujours de Père, mais qui est ce Père-là? Vous connaissez la réponse de Jésus? Jésus leur avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Mais maintenant, c'est au paragraphe 71, questions et réponses sur la Genèse. C'est ce que je cherchais au début là. Mais maintenant, remarquez, cet homme-là, quand il est venu, maintenant, regardez, ici vous dites maintenant, qu'en est-il, frère Branham? Bon, si vous allez voir ce qu'il en est, Dieu très précisément, entre l'unité et la Trinité, vous allez voir avec précision ce qu'il en est. Maintenant, regardez quand Dieu est descendu, qu'il s'est dévoilé, qu'il est descendu, s'est dévoilé en devenant cet homme. Or, l'homme, il avait péché. Non pas dans son esprit, mais dans son corps. Amen. La convoitise, la passion. Et quand il a péché, il s'est séparé de son Créateur. Et alors Dieu, le Logos, celui-là même qu'il avait créé, est descendu et a été fait à l'image de l'homme. L'homme avait été à l'image de Dieu. Ensuite, il a été fait à l'image des animaux. Et il est tombé. Et là, Dieu est descendu à l'image de l'homme, dans l'homme, Jésus-Christ, pour pouvoir souffrir. Amen. Amen. Vous voyez que ça commence à devenir clair. Parce que nous sommes en train de parler de soyez certains de Dieu. Nous avons cherché à savoir ce que signifiait certain. Et maintenant, nous étions en train de comprendre ce que signifiait ce Dieu. Et qui est ce Dieu-là? Amen. Amen. Mais ici, c'est très clair. C'était clair, il est dit. Alors Dieu a souffert dans la chair humaine. Amen. Quel est ce Dieu qui a souffert dans la chair humaine si ce n'est Jésus-Christ? Amen. Amen. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et William Branham dit, au paragraphe 73 de la prédication, soyez certains de Dieu. Et alors Dieu a souffert dans la chair, c'est dans 1 Timothée 3, verset 16. Sans contredit, c'est-à-dire sans conteste, le ministère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en la chair, vu des anges, prêché aux nations, cru et élevé à la droite du Père. Pas vrai? Amen. Le prophète dit pas vrai? Amen. Amen. Prêchez avec moi. C'est le prophète qui a posé la question. Et Dieu lui-même est descendu. Il a vécu dans un corps humain. Et il a subi des tentations. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Amen. Vous voyez, c'est quel amour
l'amour de Dieu. Amen. Amen. Dieu, pour nous sauver, il n'a pas envoyé quelqu'un. La Bible dit dans 1 Timothée, il est descendu lui-même. Il a subi la tentation. Amen. Amen. Le prophète dit le jour que cette femme-là, prostituée, a commencé à laver avec les larmes de ses yeux les pieds de Jésus-Christ. Jésus était un homme. Il était un jeune homme. Il a été tenté. Amen. Amen. Jésus avait été tenté. C'est pourquoi il dit, il a subi la tentation. Mais il n'a pas succombé, étant Dieu. Amen. Amen. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. Amen. Amen. Nous, en tant que des hommes, nous sommes soumis à des tentations. Mais notre tentation ne va pas surpasser le niveau de notre foi. Amen. Amen. Nous devons nous attendre à l'éternel. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. Amen. En fait, devant les tentations, remplissons les conditions divines. Remplissons simplement les conditions divines. Qu'est-ce que la parole? Nous devons être des hommes de prière. Quand vous priez, attendez-vous simplement à Dieu. Amen. Nous n'avons plus rien à faire. Amen. Amen. Dieu aime nous voir comment nous allons réagir devant une épreuve. Amen. Amen. Mais à un certain moment, il lâche les épreuves pour pouvoir voir comment nous allons nous en prendre devant une épreuve. C'est ce que Dieu aime. C'est le prophète qui en parle. Amen. Amen. Les 3 Hébreux, ils ont été soumis devant l'épreuve. L'épreuve était laquelle? Tout le monde devrait s'agenouiller devant la statue. Mais eux, ils savaient qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir une idole. Il doit se prosterner seulement devant Dieu. Ses genoux devraient fléchir seulement devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Amen. Mais ils se sont vus devant un obstacle. Alors, ils se sont dit, nous sommes des chrétiens. C'est une épreuve qui se présente devant nous. Nous ne pouvons jamais lâcher. L'ordre était de les jeter dans la fournaise ardente. Amen. Amen. C'était une épreuve. Et le roi a ordonné de chauffer la fournaise combien de fois? 7 fois. Souvenez-vous, le chiffre 7, c'est l'achèvement. Alors la fournaise a été chauffée 7 fois. Et on les a amenés dans la fournaise. Amen. Amen. Lorsque nous sommes certains de Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Remplissez seulement ces conditions. Et attendez-vous à lui. Amen. Il ne nous abandonnera pas. Ils savaient bien qu'ils avaient rempli les conditions. Quelles sont ces conditions? Ne jamais s'agenouiller devant une idole. Et ils se sont attendus à Dieu. Ils n'ont pas hésité un seul instant. Et ils ont avancé tout bonnement vers la fournaise. Vous savez ce qui est arrivé? Les gens qui les amenaient à la fournaise, ce sont eux qui ont été brûlés. Quand ils ont été jetés, projetés dans la fournaise, alors ils ont remarqué qu'il n'était plus au nombre de 3. Amen. Amen. Ils sont devenus au nombre de 4. La 4e personne, c'est qui? C'était Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui nous a dit, soyez certains de Dieu. Ne perdez jamais espoir. Remplissez seulement les conditions. Amen. Amen. Lorsque nous sommes certains de Dieu, il fait concourir tout à notre bien. Soyez certains de Dieu, c'est une prédication qui nous donne la foi. Un chrétien est un homme de foi. Il ne faut jamais perdre la foi parce que la foi, c'est vraiment la base de la chrétienté. Amen. Amen. C'est au paragraphe 46 de la prédication, soyez certains de Dieu. Dieu laisse notre foi au point qu'il doit réagir. Ces 3 Hébreux ont été exposés devant une épreuve et leur foi a réagi. Amen. Amen. Et Israël, c'est à cause de cela qu'Israël a subi beaucoup de problèmes. Et le prophète dit que même cette nation n'échappera pas. Amen. 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 Cette nation n'échappera pas. Il nous donne l'exemple aussi de Job. Job, c'était un homme vraiment intègre devant Dieu. Et vous savez que nous avons un accusateur qui est le diable. Le diable ne nous laisse jamais la paix. Amen. Amen. Souvenez-vous, la fois passée, je vous avais dit, quand vous traversez, et dès ce moment, ce sont les épreuves qui commencent. Notre accusateur, le diable, ne nous laisse jamais la paix. Amen. Amen. Job était un homme bien. Il était béni, Dieu l'a béni. Mais à un certain moment, notre accusateur est allé voir le Dieu Tout-Puissant. Ah, il lui a dit, ton serviteur Job, il t'adore parce que
Il est béni et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Amen. Amen. Mais Job a tenu bon. Job a tenu bon. Il a fait ce qui lui avait été imposé. Il lui était exigé un holocauste et un sacrifice. Et Job avait fait ça. Et il s'est arrêté là-bas. Il a dit, moi je fais ce que je peux faire. J'ai fait mon holocauste et j'ai fait mon sacrifice. Le reste c'est à mon Dieu. Amen. Amen. Quand vous répondez aux exigences de Dieu, Dieu aussi répondra. Sa femme même lui a dit, mais maudit ce Dieu-là, parce que voilà comment tu as tout perdu et tout et tout et tout. Et Job lui a dit, ne me parle pas comme une femme insensée. Amen. Amen. Il y a notre frère dans l'Ancien Testament, il est notre père dans la foi, Abraham. Il a été soumis devant une épreuve aussi. Vous savez que Abraham a eu un enfant, c'était à quel âge? C'était à 90 ans, je pense. Et c'est à cet âge-là qu'il a eu Isaac, le fils promis. Vous savez quelle joie Abraham avait pour avoir un enfant au 3e âge. Mais Dieu lui demande en sacrifice cet enfant que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Abraham a été soumis devant une épreuve. Mais il n'avait pas hésité. Amen. Amen. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son fils et ils sont allés à la montagne. Chemin faisant, le fils lui a posé la question, mais papa, chaque fois quand nous on fait les sacrifices, on a toujours eu un agneau à côté. Mais aujourd'hui, comment nous allons faire les sacrifices? Abraham lui a dit, montons, notre Dieu pourvoira. Amen. Amen. C'était une épreuve. Mais bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de lire cela comme une histoire. Mais placez-vous à la place d'Abraham. Tu as un enfant au 3e âge. Et tu dors par exemple en songe. Le Dieu te dit, frère Shadrach, prends ton unique enfant là, sacrifie-le-moi. tu diras, non, ces songes-là viennent du diable. Je ne crois pas. Amen. Amen. Lire quelque chose c'est facile. Mais typifiez-vous ou bien mettez-vous à sa place. Vous vous réveillez un matin, en songe, Dieu t'a dit, prends cet enfant-là, va me donner un sacrifice, tuez-le. Mais il n'a pas perdu la foi. Abraham est notre père selon la foi. Amen. Amen. Ils sont allés à la montagne. Et il a tout fait. Il a placé l'autel et tout, le bois et tout. Et il a même ligoté son enfant, il a mis là. Et vous savez, c'est pas facile. Il a soulevé même le couteau. Vous savez ce qui est arrivé? Sa main a été bloquée par l'ange de l'Éternel. Amen. Sa main a été bloquée. Il n'a pas pu faire du mal à son enfant. Et à côté, une fois lui dira, regarde à côté, il a vu un bélier qui était lié. Amen. Amen. C'est ça la foi. Vous allez reconnaître les enfants de Dieu par leurs fruits. Reconnaître un manguier, c'est quand cette plante-là va donner des mangues, c'est là où vous connaîtrez que ça c'est un manguier. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu, nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Et il y en a beaucoup. Il y a 9 fruits de l'esprit. Amen. Amen. Dieu, il tient toujours sa parole. Je pense que quand vous réussissez à une épreuve, Dieu, vous avez sauté d'une étape. Ce qui viendra après, c'est la bénédiction. Amen. Amen. Nous avons des problèmes qui nous arrivent, des fois, dans notre vie. C'est parce que nous n'avons pas péché. Mais nous sommes soumis aux épreuves. Amen. Amen. Mais il y a aussi des problèmes qui nous arrivent. Parfois, c'est dû à notre mauvaise vie. Amen. Donc, dans notre vie, quand les problèmes arrivent, soit c'est une épreuve. Dans une épreuve, vous n'avez pas péché. Vous êtes quelqu'un qui mène une bonne vie, mais vous êtes soumis à des problèmes. Amen. Amen. Ce n'est pas une épreuve, c'est une frappe. Vous menez une mauvaise vie, vous attrapez le sida par exemple, et vous allez dire non, frère, je suis éprouvé. Non, ce n'est pas une épreuve. Ça, c'est une frappe. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions satisfaire à ses exigences. Qu'est-ce que la Bible dit dans Acte 2, 38? J'aime vraiment lire, parce que là, on parle des choses avec précision. Amen. Dieu veut nous voir traverser, soit exécuter ses exigences. Dans Acte 2, 38, la Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Amen. Amen. C'est une exigence de Dieu. Devant un problème, nous ne pouvons pas rester comme ça et continuer notre vie normale. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit apprendre à se repentir. Nous sommes des hommes, nous bronchons, nous commettons des erreurs. Mais
ne vivons pas notre vie comme si de rien n'était. Amen. Amen. Nous sommes des brebis, nous ne sommes pas des cochons. Le prophète dit le cochon est à l'aise dans la boue. Il s'embourbe dans la boue et il est à l'aise dans la boue. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise dans le péché. Amen. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est une exigence. Nous allons nous repentir et nous allons recevoir le baptême. Dieu tient sa parole. Il viendra et il nous pardonnera nos péchés. Amen. Amen. Il va nous pardonner parce que Dieu tient sa parole. Quand vous faites cela, tenez-vous simplement à Dieu. Tu n'as plus rien à faire. Amen. Amen. Le prophète dit que les péchés irritent un homme qui vit en accord avec la parole de Dieu. Le prophète dit tout celui qui vit en ordre doit avoir une colère. La colère, c'est pas envers un homme, mais c'est envers le péché. Parce que comment je peux te voir en train de commettre les péchés et je commence à te dorloter? Non, non, non. Je vais réprimander cela. Mais en réprimandant, mais je ne peux pas rire. Le prophète dit, la colère, les péchés irritent tout celui qui vit en ordre avec la parole de Dieu. Je ne viendrai pas te oindre de l'huile tout en tu es dans la vie du péché et je viens te caresser aux épaules et tout. Non, non, non. Le prophète dit, c'est au paragraphe 78 de cette prédication, soyez certains de Dieu. Amen. Amen. Et notre ennemi commet sur le diable. Mon frère n'est pas mon ennemi. Donc irritez-vous contre les péchés. Amen. Mais ne vous irritez pas contre votre frère. Amen. Amen. Mettez-vous en colère contre les péchés. Mais ne vous mettez pas en colère contre votre frère. Votre frère n'est pas votre ennemi. Notre ennemi commun, c'est le diable. Amen. 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 Nous venons de lire ici dans la Bible l'histoire de Élie qui avait juré dans sa parole qu'il ne va pas pleuvoir. Et Dieu s'est en tenu à sa parole parce que Élie était un prophète. Élie s'est rencontré avec cette veuve. Il n'avait pas plu pendant 3 ans, comme Élie avait demandé à l'Éternel. Et la famine avait frappé le pays. Amen. Amen. La famine avait frappé réellement le pays. Et cette veuve-là avait son enfant et il vivait misérablement. Allez-y comprendre la vie d'une veuve avec un enfant. Parfois, il n'avait pas de boulot. Il avait son petit jardin là au coin et il vivait que de cela. Mais il y avait la sécheresse au pays. Amen. Il y avait la sécheresse au pays. Alors, le moment était devenu très très crucial pour cette famille-là. Ils sont restés avec un poignet de la farine et un peu d'huile. C'était la dernière cuisson qu'ils devraient faire. Après ça, en tout cas, ils devraient mourir. Amen. Un ordre a été donné à Élie d'aller au pays. Élie s'est rencontré avec la veuve. Amen. Amen. Il lui a dit, prépare-moi d'abord cela. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de soyez certains de Dieu. Amen. Amen. La veuve, en elle, elle a compris que ce langage-là était le langage d'un prophète. La veuve n'a fait qu'obéir. Elle est allée faire la cuisson pour Élie. La Bible dit, mes brebis, écoute ma voix. Amen. Amen. Cette veuve-là était un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut reconnaître la voix d'un prophète. Quand le prophète a parlé, la veuve a compris que cette voix-là était la voix du prophète. Et la veuve a exécuté l'ordre du prophète. Il est allé faire la cuisson. Amen. Amen. Le prophète dit qu'il a pris la farine. Souvenez-vous, la farine, Dieu est représenté comme le pain qui venait du ciel, qui était descendu du ciel. Il a pris la farine. Et le prophète dit, la farine était mélangée à l'huile. L'huile, c'est l'esprit. Amen. La farine mélangée à l'huile. Et la veuve est sortie. Quand nous avons lu dans la Bible là, elle est sortie, elle a ramassé 2 morceaux de bois. Le prophète dit, les 2 morceaux de bois là représentaient la croix du calvaire. La veuve est sortie le long du jardin, il a ramassé 2 morceaux de bois et il est venu. Vous savez, nous qui avons grandi au pays, comment est-ce que nous faisons du feu? Nous prenons les bois, nous croisons cela. Amen. Amen. Il a creusé les 2 morceaux de bois et elle a allumé au milieu là. Et elle a mis la farine qui était mélangée à l'huile. Amen. Amen. Le prophète dit la farine c'est Christ. Mélangé à l'huile qui est l'esprit. Quand vous placez cela sur la croix,
la croix qui allume le feu, ça donne le pain. Le pain qui devient maintenant une nourriture qui va nous donner la vie. Amen. Amen. Ça, c'est Malachie qui nous révèle cela. Vous trouverez cela nulle part. Si c'était dans le message du temps de la fin. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'avoir un prophète. Amen. Parce que c'est là où nous allons glaner tout ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Élie lui a dit, il a donné un ordre. Élie lui a dit, va faire cela d'abord pour moi. Amen. Mais c'est trop méchant. La veuve avait sa femme, son enfant. Mais en réalité, même chez nous à la maison, mon enfant ne peut pas commencer à pleurer de faim et moi je mange, après le donner après. Normalement, nous donnons d'abord aux enfants. Amen. Mais Élie, vraiment, il a dit non, d'abord moi. Et après, ce qui va rester, ça sera pour vous. Amen. C'était un type. La Bible dit d'abord Dieu et tout le reste après. Amen. Amen. Et soyez certains de Dieu. Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. Cette femme-là a placé Dieu en première position. Vous savez ce qui est arrivé? La farine n'a jamais manqué chez lui et lui n'a jamais manqué dans son pot. Amen. Amen. Kokaba et Zapeli Kabou. Amen. C'est pas facile. C'est pas facile aux années lokomoko. Pour sacrifier moi dans yo. Pour payer ça, c'est question de révélation. Amen. Amen. Élie a dit Dieu d'abord. Donc quand cette femme-là a écouté, elle n'a pas pu résister. Parce que c'était un tonnerre. Amen. Amen. C'était un tonnerre à ses oreilles. C'est comme nous, quand nous avons écouté le message du temps de la fin. Bon, nous, c'est un peu différent parce que nous sommes nés, comme on le dit dans le message, grandis dans le message. Et le parent nous a menés à l'église depuis notre enfance. Mais à un certain moment, il y a eu un de ces moments, là je rentre un peu le dimanche passé, il y a eu un de ces moments que nous sommes décidés à dater d'aujourd'hui, cette religion devient la mienne. Parce que ce ne sont pas tous les enfants qui sont nés dans le message, qui sont aujourd'hui dans le message. Amen. Ce ne sont pas tous ces enfants-là, je connais beaucoup, qui sont nés dans le message aujourd'hui, qui sont dans le monde. Mais si nous avons eu cette grâce-là, nous avons reconnu la voix du prophète comme cette femme-là. Amen. Amen. Et cette voix-là retentit. Elle résonne comme des tonnerres. Amen. Amen. C'est là où la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Amen. Amen. Nous reconnaissons cette voix-là et nous ne pouvons pas, nous pouvons nous en passer. Amen. Amen. Nous suivons cette voix parce qu'aujourd'hui nous sommes sûrs, nous sommes convaincus. Quand nous étions enfants, c'est nos parents qui nous amenaient. Eh, lève-toi, on part à l'église. Mais aujourd'hui, merci à nos parents, nous devons leur dire merci. Ils nous ont montré le chemin du ciel. Amen. Mais nous avons écouté cette voix-là. C'est là où le prophète a prêché, convaincu, alors concerné. Amen. Amen. Nous sommes convaincus aujourd'hui, nous sommes concernés dans ce message. Ce message ici devient le nôtre. Amen. Amen. C'est un message précieux auquel nous devons garder pur. Ne jetons pas de discrétion dans ce message. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont souffert pour l'évangile. Pour que cette Bible soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y a eu des martyrs, il y a eu des sacrifices, et il y a eu des pertes en vie humaine. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous enorgueillir, faire du n'importe quoi, parce que cela a été, nous avons cela au prix du sacrifice. Même notre Dieu a été crucifié, nu à la croix. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand même, on met un petit lambeau là-bas. Mais la Bible dit que c'était un jeune homme de 33 ans, nu sur la croix, devant des gens qui l'ont crucifié. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. C'est comme j'ai dit auparavant. Nous lisons ça comme un journal. Mais représentez-vous ce jour-là, ton grand frère, un jeune homme de 33 ans, nu sur la croix, devant ses amis, devant ses parents. Représentez-vous cela. Ce n'est pas facile. Mais c'est ce message, c'est ce Dieu-là qui est venu, qui a payé ce prix-là, pour que nous, aujourd'hui, nous soyons appelés chrétiens. Amen. Amen. Alors, nous ne nous perdons pas cela dans nos mémoires, parce que c'est un sacrifice. Amen. Amen. Élie dit, ainsi dit le Seigneur, ton pot ne videra jamais. Amen. Amen. Le prophète a posé la question, il dit, expliquez scientifiquement d'où venait l'huile et la farine
dans la peau de cette veuve-là. Scientifiquement. Comment vous pouvez expliquer cela? Amen. Amen. Voyez, donc, Dieu ne marche pas avec la science. Amen. Scientifiquement, comment vous pouvez expliquer? Chaque jour, quand la veuve se réveille, elle va voir au pot, il y a la farine. Elle va là-bas, il y a de l'huile. C'est à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Soyez certains de Dieu. Cette veuve avait écouté la parole du prophète, elle a obéi. Et je pense que il y a eu beaucoup qui sont morts de faim au pays. Mais cette veuve et son enfant, ils ont résisté à la famine. C'est grâce à l'obéissance à la parole du prophète. Amen. 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 Aujourd'hui aussi, nous sommes en train de faire marche avec un prophète dans le camp. Amen. Amen. Ne venez pas vous hasarder à prendre la Bible et l'expliquer selon vous. Parce qu'au cours de l'histoire, Dieu toujours travaille avec les prophètes. À chaque époque, il envoie toujours un prophète. Avant de faire quelque chose, Dieu envoie toujours ce prophète. C'est là où, je pense dans Amos 3:7, là où le prophète dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé premièrement à ses serviteurs les prophètes. Amen. Aujourd'hui, nous avons les prophètes dans le camp. Le prophète William Marion Branham. Nous n'avons pas honte de lui. Amen. Parce que c'était un grand homme à l'époque. Amen. Reconnu même par les grands évangélistes que nous reconnaissons. Amen. Amen. Et aujourd'hui là, il y en a même beaucoup qui lisent ces brochures en cachette, mais ils se disent que c'est leur révélation. Amen. Amen. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, soyez certains de Dieu. Amen. Amen. Soyez certains de Dieu. Quelle que soit la période sombre que vous traversez, soyez toujours certains de Dieu. Dieu tient toujours sa parole. Amen. Il ne faillit jamais. Amen. Amen. Dieu ne faillit jamais dans ses promesses. Un jour, le prophète est allé en Allemagne. Alors, il était en promenade. Il a vu un panneau. Le prophète dit que ce panneau-là, c'était un panneau horrible qui faisait peur. Au fur et à mesure, quand il s'approchait, il remarquait que les panneaux devenaient beaux. Alors que quand vous êtes à distance, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Hein? Quelque chose d'horrible là, hein? Quelque chose d'affreux. Alors, quand il s'approchait petit à petit de ces tableaux-là peints par un artiste, alors, ça devient beau à voir. C'est en forme de nuage. En réalité, c'était quoi? C'était les ailes des anges qui faisaient ça. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez du tableau, ça devenait beau à voir. Amen. Amen. Et le prophète dit que c'est comme ça notre vie. Quand les problèmes commencent, des fois, ça vous fait peur. Mais tenez bon. Avancez toujours. Avancez, 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 avancez. Jusqu'à ce que ça devienne beau. Ça veut dire après l'épreuve. Souvenez-vous de Job après l'épreuve. Tout ce que Job avait perdu, lui avait été redonné. Amen. Amen. Donc, soyez certains de Dieu. C'est la foi. Amen. La foi en quoi? À la parole de Dieu. Amen. La foi en quoi? À ses promesses. Amen. Amen. Quand vous avez la foi en Jésus-Christ, ne perdez jamais courage. Amen. Tenez toujours bon. Dieu est celui qui tient toujours sa parole. Amen. Amen. Je vous ai parlé de ces panneaux-là. Les prophètes disent, tout au devant, ça faisait peur. Amen. Amen. Mais quand ils s'approchaient, les panneaux devenaient beaux à voir. Ce sont les épreuves. Dans notre vie, nous traversons des problèmes. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Dieu nous a donné des promesses. Ces promesses-là ne faillissent jamais. Amen. Amen. Nous sommes heureux de recevoir nos bien-aimés qui viennent d'arriver. Nous sommes en train de parler de soyez certains de Dieu. Notre Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous avons dit que notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ? Parce que au commencement était la parole, selon Jean. La parole a été faite chair et cette parole a habité au milieu de nous. Amen. Amen. Cette parole a habité au milieu de nous. Quelle est cette parole qui habite au milieu de nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été exposé aux tentations et il est sorti vainqueur. Amen. Amen. Nous avons touché cette parole. Nous avons vu cette parole. Nous l'avons écoutée. C'était Jésus-Christ. C'était Dieu dans le corps de Jésus-Christ. Fait chair.
Et pour notre salut, Dieu n'a pas envoyé un homme. Dieu est descendu lui-même pour nous sauver. Amen. Amen. Il avait envoyé son fils. C'est le langage de Dieu. En réalité, Dieu et Jésus-Christ, ils ne sont pas deux. Parce que, vous verrez dans la Bible, on appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu. Si on l'avait appelé un fils, c'est différent. Là, c'est un article indéfini. Il était appelé le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. S'il était appelé un Fils de Dieu, il serait comme vous et moi. Mais Jésus a été appelé le Fils de l'homme. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a été fait chair et il a habité parmi nous. Amen. Amen. Alors, dans un roi, c'est l'histoire d'Élie. Quand il s'est décidé, quand il a demandé à Dieu à ce que la pluie ne puisse plus tomber dans le pays, Dieu avait préparé une veuve qui allait le nourrir pendant ces temps-là. Et quand Élie est descendu au pays, je suis en train de conclure parce que j'étais déjà à la fin de ma prédication. Alors je suis en train de faire une petite récapitulation pour nos bien-aimés qui viennent d'arriver. Alors, quand Élie est allé au pays, ils se sont rencontrés avec la veuve. La veuve était au jardin cherchant du bois pour pouvoir nourrir, pour pouvoir faire du pain et nourrir son fils. Alors, ils se sont rencontrés avec l'homme de Dieu, Élie. Élie lui a dit, va d'abord faire pour moi. Et la veuve a obéi parce qu'Élie était un prophète de Dieu. La veuve a obéi. Nous sommes en train de parler du sujet d'aujourd'hui, c'est soyez certains de Dieu. La veuve a obéi. Elle a compris que cette voix qui lui parlait, c'était la voix du prophète. La femme a obéi. Elle a ramassé 2 morceaux de bois. Et vous savez que les 2 morceaux de bois que la femme avait ramassés, c'est la croix de Jésus-Christ. Avant de faire ce gâteau, elle a eu à croiser cela pour allumer le feu. Donc, elle avait pris, qui était dans son pot, elle a pris de l'huile, elle a mis ça ensemble. La farine qui représentait Christ, l'huile qui représente l'Esprit. Christ et l'Esprit ont été mis ensemble sur la croix du calvaire. Cela a donné un pain. Et ce pain-là, quand vous consommez cela, c'est le pain de vie, ça vous donne la vie. Amen. Amen. Ce pain-là vous donne la vie. Et soyez certains de Dieu. Ne perdez jamais courage. Ne doutez jamais. Quand les problèmes arrivent, soyez toujours certains de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand vous gardez ces conditions, vous vous repentez, vous vous remettez à Dieu, vous priez devant un problème, le Dieu là, qui tient sa parole, il sera obligé de vous répondre. Il sera obligé de vous venir en aide. Amen. Amen. Pierre était un homme bon. Il a été arrêté seulement à cause de la parole de Dieu. Emprisonné. Mais comme il n'avait pas commis un péché, seulement à cause de la parole de Dieu, j'étais en prison. Comment les chaînes de la prison ont été brisées? C'est l'ange qui est venu la nuit. Il a brisé les chaînes de la prison. Et Pierre est sorti. Amen. Amen. Dieu ne reste jamais avec la tête de quelqu'un. Vous vivez seulement la parole de Dieu. Gardez seulement les principes de Dieu. Dieu fera quelque chose. Amen. Amen. Prenez Dieu au mot. Amen. Amen. Restez seulement dans la parole. Prenez Dieu au mot. Dieu, je fais ceci. Comme Job avait dit. J'ai fait mon holocauste. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je n'ai plus rien à faire. C'est à Dieu d'accomplir sa parole. Amen. Tout ce qu'il avait perdu lui a été redonné au centuple. Et la joie était revenue dans son foyer. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. C'était la petite chose que Dieu nous avait préparée ce soir. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons la présence de notre bien-aimé qui nous a visités. Frère, vous pouvez venir saluer l'église. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. C'est l'église du Dieu vivant. Et à chaque fois que vous aurez l'occasion de passer, je pense que vous serez bénis. Amen. Amen. Donnez votre nom. Merci pour votre parole. Mon nom c'est Élie. Je suis l'ami pour Frère Georges. C'est lui qui m'a emmené ici. Nous sommes heureux de recevoir notre frère Élie. C'est un homme que moi je connais personnellement aussi. Nous travaillons dans une même compagnie. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir au milieu de nous. Bien que vous arrivez vraiment à la fin de la prédication. Mais je pense que vous aurez la chance de suivre cela même en ligne. Que Dieu vous bénisse. Passez à chaque fois que vous avez l'occasion. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons vraiment été bénis par la prédication. Le temps est tellement avancé.
Nous allons prier pour clôturer le culte de... Merci Seigneur Jésus-Christ pour les locales que tu nous as accordés. Aujourd'hui aussi Seigneur, avec nos têtes inclinées, nous prions que Seigneur tu puisses nous bénir financièrement. Parce que cette œuvre aussi a besoin de soutien. Bénis chaque main qui entrera dans le panier. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous savons qu'il y a des bénédictions liées à tout celui qui donnera Seigneur Jésus. Que ces bénédictions se déversent dans ces lieux. Afin que nous puissions Seigneur Jésus-Christ avoir un lieu où t'adorer. Oh Dieu bien-aimé. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci pour le souffle de vie. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour la santé. Merci pour la vie éternelle que tu nous as accordée, Seigneur Jésus. Merci pour ton Fils bien-aimé que tu nous as envoyé, qui est mort sur la croix pour nous. Oh Dieu bien-aimé. Nous n'avons rien à te donner. Nous abandonnons seulement comme l'argile entre les mains du potier, Seigneur Jésus. Brise-nous, oh Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaira. Parce que ce monde attend la manifestation de tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Bénis tout celui qui mettra. Même ceux qui n'ont pas apporté Seigneur. Bénis-les afin qu'ils mettent quelque chose les jours à venir. Ça sera pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.